Et si les paroles de Jésus n'étaient pas de simples enseignements ordinaires, mais des indices cachés sur la façon d'éveiller une puissance endormie en vous? Un secret qui n'est pas gravé dans les pierres, mais caché dans le corps lui-même, dans une petite glande cristalline appelée pinéale. Beaucoup l'appellent le troisième œil, et lorsqu'il s'active, votre perception de la réalité se transforme à jamais. Cela n'a rien à voir avec la religion. C'est une pure vérité spirituelle, passée sous silence pendant des siècles. Si vous avez déjà eu l'impression qu'il y avait quelque chose de plus en vous, quelque chose qui attend d'être découvert, vous n'êtes pas seul. Ce sentiment est réel et beaucoup l'ont vécu. Avez-vous déjà eu le sentiment qu'il manquait quelque chose, même si tout semblait parfait de l'extérieur? Des moments de joie, d'amour, mais au fond de la poitrine, une voix murmurait qu'il y avait encore quelque chose d'inachevé. Ce murmure est le même qui a guidé les chercheurs, les mystiques et les prophètes à travers les âges. C'est l'appel de l'âme, vous invitant à transcender les limites du monde physique. Toutes les grandes traditions anciennes parlaient de ce désir. Dans les déserts de Judée, dans les temples de l'Inde, dans les pyramides d'Égypte, tous indiquaient le même mystère, un œil caché, un centre de vision qui n'est pas fait de chair, mais d'esprit. Jésus a dit, si ton œil est simple, tout ton corps sera rempli de lumière. Et s'il ne parlait pas de dogme, mais d'une porte intérieure que l'on appelle aujourd'hui la glande pinéale? La vérité est que la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. Au moment où cet œil intérieur s'éveille, tout change. Les couleurs deviennent plus vives, l'intuition s'aiguise et le lien avec le divin devient indéniable. Ceux qui se sentaient perdus commencent à se rappeler qui ils sont réellement. C'est pourquoi cette connaissance a été cachée, car une fois découverte, il n'y a plus de retour en arrière. La glande pinéale a reçu de nombreux noms au cours de l'histoire. Troisième œil, siège de l'âme, lampe intérieure de Dieu. La science le décrit comme une petite glande en forme de cristal située au centre du cerveau. Mais les mystiques ont toujours su qu'elle avait bien plus qu'une fonction biologique. C'est le pont entre le physique et le spirituel, l'antenne interne qui permet aux êtres humains de percevoir des dimensions au-delà des sens communs. Et voici le mystère, Jésus a parlé de cette réalité, mais seulement à travers des symboles, car tout le monde n'était pas prêt à la comprendre. Pensez à ces paroles, le royaume de Dieu est en vous. Pendant des siècles, les religions ont cherché des réponses dans les temples et les rituels, oubliant que le véritable sanctuaire était toujours à l'intérieur de chaque personne. La pinéale est cette porte cachée. Lorsqu'elle se réveille, les visions deviennent plus claires, les rêves révèlent des vérités et l'intuition parle plus fort que la peur. Soudain, les frontières entre vous et le divin commencent à se dissoudre et vous réalisez que ce que vous appelez le paradis n'est pas loin. C'est ici, à l'intérieur de vous. Ainsi, les écoles initiatiques, depuis les prêtres égyptiens jusqu'aux yogis indiens, ont développé des pratiques visant à purifier le corps et à faire taire l'esprit. Ils savaient que réveiller la glande pinéale, c'est allumer l'ampoule intérieure. Et que se passe-t-il lorsque la lumière brille dans l'obscurité? Les ombres ne peuvent plus se cacher. La peur perd de sa force. Vous commencez à voir le monde tel qu'il est réellement, non pas à travers le prisme de la survie, mais à travers les yeux de l'éternité. Mais voici pourquoi cette connaissance était cachée et même considérée comme interdite. Une fois la pinéale réveillée, vous ne pouvez plus ignorer ce que vous avez vu. Il n'y a pas de retour possible à l'illusion d'être simplement chair et sang, limité par la matière. On goûte un peu à l'éternité, et ce goût change tout. Certaines personnes craignent cet éveil car il démonte l'ego, arrache les masques et vous confronte à votre véritable essence. D'autres l'acceptent et découvrent une paix, une clarté et un pouvoir qu'aucun système de contrôle ne peut nous enlever. La question n'est donc pas de savoir si la glande pinéale existe, la science l'a déjà confirmé. La vraie question est, êtes-vous prêt à ouvrir l'œil dont Jésus a parlé? Parce que l'éveil n'est pas sans prix. Cela demande du courage, de l'honnêteté et du dévouement. Mais pour ceux qui osent, la récompense est une vie éclairée de l'intérieur et une connexion directe à la source de toute création. Bien avant que la science ne lui donne un nom, la pinéale était déjà vénérée comme un instrument divin. Dans l'Égypte ancienne, il était symbolisé par l'œil d'Horus, peint sur les murs des temples et utilisé par les initiés comme protection et pouvoir. En Inde, les yogis parlaient du chakra Ajna, le troisième œil, centre de la sagesse et de la vision supérieure. Parmi les mystiques chrétiens, elle était connue comme la lampe intérieure qui éclaire l'âme. Dans toutes les cultures, le message était le même, cet œil caché est le pont vers l'infini. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez,
comment des civilisations séparées par des océans et des siècles pourraient-elles indiquer la même vérité? Ils ne partageaient ni la même langue, ni les mêmes dieux, ni les mêmes livres sacrés. Cependant, ils gardaient tous le secret d'un œil intérieur. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une carte universelle de l'éveil, inscrite sur le corps humain lui-même. Jésus, comme d'autres grands enseignants, en a parlé par des symboles. Si ton œil est simple, tout ton corps sera rempli de lumière. Il n'utilisait pas de métaphore, mais décrivait une réalité que toute âme éveillée peut ressentir. Ceux qui ont découvert cette vérité se sont souvent détournés du monde, car ils comprenaient le danger qu'il représentait pour les puissances qui les contrôlaient. Une société qui maintient les gens aveugles est facile à gouverner. Mais lorsque la pinéale s'éveille, lorsque le chercheur voit par lui-même, il ne peut plus être asservi par la peur ou l'illusion. C'est pourquoi la connaissance de la pinéale a été cachée, diabolisée ou ridiculisée, parce qu'un esprit libre et éveillé ne peut être enchaîné. Et maintenant, je voudrais vous demander, êtes-vous déjà abonné à cette chaîne? Parce que si ces révélations trouvent un écho dans votre esprit, vous ne voudrez pas manquer les vérités plus profondes que nous sommes sur le point de révéler. Pendant que vous êtes ici, laissez un simple commentaire comme « Je suis réveillé » pour déclarer que votre voyage a commencé. Mais après tout, que se passe-t-il réellement lorsque la glande pinéale se réveille? Les chercheurs le décrivent comme si un voile avait été levé sur la réalité. Soudain, les couleurs semblent plus vibrantes, le silence prend vie et l'intuition devient plus nette que la logique. Les rêves cessent d'être des images aléatoires et deviennent des messages codés qui vous guident sur votre chemin. Le temps semble différent. La peur commence à se dissoudre. C'est comme si l'univers lui-même commençait à vous murmurer directement. Cependant, il y a quelque chose que les religions mentionnent rarement. Une fois le troisième œil ouvert, il ne peut plus être refermé. Le monde que vous connaissiez semble plus petit, les illusions se brisent et même les relations et les désirs peuvent changer. C'est une renaissance de la conscience. Certains ressentent un élan d'amour débordant, d'autres une clarté ardente que rien dans le monde matériel ne peut satisfaire. C'est pourquoi les sages appelaient ce moment le « point de non-retour ». La pinéale n'est pas seulement un interrupteur. C'est un portail. Et chaque portail mène quelque part. C'est pour cela qu'elle était protégée, voire craintée. Parce que si elle est réveillée sans conseil, la transformation peut ressembler à un feu brûlant l'âme. Mais lorsqu'il est éveillé avec intention, il devient le lien le plus sacré entre l'humain et le divin. Vous et la source divine. Avez-vous déjà ressenti cette pression au centre de votre front ou des moments de lucidité qu'aucune logique ne peut expliquer? Si tel est le cas, sachez que votre éveil a déjà commencé. Vous vous souvenez de ce moteur de recherche dont nous avons parlé au début? Celui qui, allongé là à regarder le plafond la nuit, avait l'impression qu'il manquait quelque chose, se demandant s'il y avait plus? Lorsque la glande pinéale se réveille, le même vide se transforme en clarté. Les questions ne disparaissent pas, mais désormais les réponses viennent de l'intérieur. Les nuits agitées deviennent des nuits de vision. Le silence pesant se transforme en guidance. Ce qui semblait autrefois être un vide est en réalité la présence de quelque chose de plus grand, qui coule à chaque respiration. Les psychologues qui ont étudié les mystiques ont observé un schéma récurrent. Lorsque le troisième œil s'éveille, l'anxiété diminue à mesure que la peur perd son pouvoir. La dépression commence à se dissiper parce que la personne ne se sent plus déconnectée. Il y a un sentiment d'unité avec la nature, avec les gens, avec l'univers lui-même. Rien ne semble aléatoire, tout semble orchestré. Chaque signe, chaque rencontre, chaque coïncidence révèle un sens. Et la transformation va plus loin. Les relations guérissent ou se réalignent. L'intuition devient une boussole, guidant les choix avec une précision qui dépasse la pensée rationnelle. La créativité coule comme une rivière, car l'esprit n'est plus bloqué par le doute. Par-dessus tout, il naît une paix intérieure profonde, de celle que rien d'extérieur ne peut donner ou enlever. C'est le véritable don auquel Jésus faisait référence, une lumière intérieure qui fait briller tout le corps. Alors laissez-moi vous demander, avez-vous remarqué que des synchronicités se produisent plus fréquemment dans votre vie? Des chiffres répétitifs, des signes inattendus ou une soudaine certitude que vous êtes sur la bonne voie. Si c'est le cas, sachez qu'il ne s'agit pas d'accident. Ce sont des confirmations que votre réveil est déjà en cours. La vérité est que ce secret n'a jamais été extérieur à vous. Il est placé en vous depuis la nuit des temps, attendant juste le moment où vous vous en souviendrez. Jésus l'a insinué,
les mystiques l'ont protégé, et maintenant vous l'avez touché avec votre propre conscience. La glande pinéale n'est pas seulement une glande, c'est le témoin silencieux de votre âme, la porte intérieure de l'éternité. Et une fois qu'elle commence à s'ouvrir, il n'y a plus de retour en arrière possible. Vous pouvez essayer de l'ignorer, de vous distraire, de revenir au confort de l'illusion. Mais au fond, vous savez déjà que la lumière est allumée. Et le voyage de l'éveil n'a pas de marche arrière. Si cette vérité résonne en vous alors que vous lisez ces mots, reconnaissez-la, votre chemin a déjà commencé. Et si vous n'avez pas encore ressenti cet appel, restez à l'écoute, car l'univers trouve toujours un moyen de chuchoter à ceux qui sont prêts à écouter.